Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais il y a quelqu'un qui sait, qui connaît même le nombre de vos cheveux. Il est dit dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'il recueille chaque larme et les met dans une outre, dans un lieu céleste. Chaque chagrin est marqué par lui. Lui qui compte les étoiles, et aucun scientifique aujourd'hui ne peut compter les étoiles. Lui qui a créé les étoiles et les appelle par leur nom, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et ce Dieu n'est pas un Dieu qui dit « Je vais vous donner un ensemble de règles, vous n'avez qu'à les suivre. Je vous aime à distance. Voilà mon amour pour vous à distance. » Non, il est venu. Dans Jean 1,17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse. La Torah a été donnée par Moïse, qui était un serviteur de Dieu. Mais la grâce et la vérité sont venues. Les termes « sont venus » impliquent que c'est personnel. Je peux vous donner quelque chose de loin, je peux vous l'envoyer par la poste, je peux vous l'expédier, mais si je viens jusqu'à vous, c'est personnel. La grâce et la vérité. En hébreu, c'est « chesed ve'emet ». La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est venu là où nous étions. Vous voyez, parfois, nous disons des choses du genre « J'ai trouvé le Seigneur en 2001 ». C'était le 5 janvier. Mais en réalité, le Seigneur n'est pas perdu. Je comprends l'expression. En réalité, c'est le Seigneur qui vous a trouvé. Nous étions perdus. Perdus à poursuivre des choses que nous pensions capables de nous satisfaire, faisant des idoles, du divertissement, du sport ou d'autres choses qui, consommées normalement, n'ont rien de mauvais. Mais nous cherchons à y trouver notre satisfaction parce qu'au fond, nous ressentons ce vide. Nous savons qu'il n'y a pas d'accomplissement. Et seul Dieu peut le combler. Parce que vous êtes créés avec un vide en forme de Dieu au-dedans de vous. Nous étions tous comme des brebis égarées, dit Ésaïe. Nous nous étions égarés. Chacun suivait sa propre voie. Mais Jésus a raconté un jour cette parabole. Il dit qu'il y avait un homme, un berger, qui avait perdu une brebis. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé les 99 pour chercher celle qui était perdue. Alors d'abord, mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Personne ne fait cela. Aucun berger aujourd'hui ne fait cela. On réduit ses pertes parce qu'on ne peut pas laisser les 99. N'est-ce pas? On les mettrait en danger. Mais lui préfère trouver celle qui est perdue. Parce qu'elle est perdue. Alors il a cherché celle qui était perdue. Voilà pourquoi le berger a trouvé la brebis. Ce n'est pas la brebis qui a trouvé le berger. Et quand il a trouvé la brebis, Jésus a dit, il l'a prise, l'a mise sur ses épaules, est revenu et a dit à tous ses amis, venez, faisons la fête. Célébrons la brebis qui était perdue. Je l'ai trouvée, célébrons. Or, aucun berger ne fait ça. Laissez-moi vous dire, mes amis, le psaume le plus célèbre que David a prononcé et qui nous est rapporté dans l'Écriture est le psaume 23. Et il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il me brise les jambes. » Non, pas une seule ligne ne dit cela, n'est-ce pas? Il restaure mon âme. Vous savez ce que veut dire restaurer? Cela signifie que certains d'entre vous, vous n'êtes pas des personnes querelleuses ou colériques. Vous avez simplement besoin d'être restauré. Vous êtes stressé. Vous êtes épuisé. Vous avez des angoisses dont vous n'avez même pas conscience, qui remplissent votre cœur et contrôlent vos actions. Mais le Seigneur vous restaurera. Comme un berger, il restaure les brebis. Et les brebis les plus faibles sont celles qu'il porte sur son sein. Encore une fois, le prophète Ésaïe dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. Par son bras, il rassemblera les agneaux et les portera. Il conduira dans son sein doucement celles qui allaitent. Ce Dieu a tant aimé le monde
Il vous a tant aimé. Vous pouvez mettre votre nom juste là. J'aime ce petit mot. Il est si intense, si petit et pourtant si intense. Tant. Car Dieu vous a tant aimé. Il vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous avons un arbre à Noël. C'est une coutume. Et nous avons des cadeaux au pied de l'arbre. Parce que le plus grand cadeau qui nous a été donné a été cloué sur un arbre. Amen.